Et buteur John Wark, blessé il y a 8 jours lors d'un match international en Israël. John Wark est international écossais. Et la formation de Bob Robson va se présenter au grand complet avec dans les buts Paul Cooper. En défense, arrière droit, Mills, le capitaine, une composition d'équipe que vous voyez sur votre écran. Arrière gauche, Butcher. En défense centrale, Osman, Betty. Et le milieu du terrain, la perle de cette équipe avec les deux néerlandais, Thiessen, le numéro 4, Muren, le numéro 8. Et le buteur qu'il va falloir surveiller de très près. Vous allez pouvoir vous en apercevoir dans le style des équipes traditionnelles britanniques, c'est-à-dire avec des grands coups de pied en avant, des débordements et des centres aériens. C'est une équipe qui, sous l'emprise de ces deux internationaux néerlandais, Thiessen et Muren, joue au football et contre laquelle Saint-Etienne certainement devra être à son meilleur pour se qualifier. L'équipe de Saint-Etienne, eh bien ma foi, vous la connaissez, c'est l'équipe traditionnelle qui a joué les derniers matchs de championnat, avec un Castaneda qui s'affirme de match en match et avec surtout un jeune Zanon qui est venu s'imposer au poste d'arrière gauche, Jean Vion prenant la place de numéro 6 au milieu de terrain. Sinon, eh bien, en attaque, il y a la confirmation du petit vert, comme on l'appelle, Laurent Paganelli, petit bonhomme portant le numéro, lui a permis de rentrer sur le terrain et il va pouvoir donner le coup d'envoi. Monsieur Reinea est un arbitre roumain. Ses assesseurs aux touches sont deux Roumains, messieurs Tatar et Pop, alors que le coup d'envoi est donné et que Gates envoie le premier ballon vers Thiessen dans le camp stéphanois. Thiessen face à Johnny Rep, Mariner, remise pour Thiessen. Le ballon du pied. Muren. À nouveau Muren. Butcher. Oh, tacle de Battiston. Dégagement Platini, revenu en défense, Battiston, Larios, c'est là, en soutien, voilà. Gates, frappe de Gates, coup de tête de Christian Lopez et Platini, repart balle au pied. Johnny Rep, face à Thiessen, deux Néerlandais. Ah, Rep va peut-être repasser, pouvoir centrer. Centre en retrait, coup de tête de Laurent Rousset, Paganelli à la limite des 16 mètres. Et corner si le ballon sort. Oui, deuxième corner en faveur de Saint-Etienne depuis le début de ce match. La contre-attaque a été bien menée car les Anglais avaient fait une grosse erreur tactique. Les trois milieux de terrain étaient montés sur cette offensive. Larios de la tête sur Cooper. Gates. Aux prises avec Platini. Bien fait, Thiessen là qui va pouvoir centrer, c'est dangereux. Gates dans les 16 mètres tire au-dessus. C'est bien fait tout ça. Oui. Platini. Battiston. Paganelli, Michel Platini. Ah oui, la faute. Oui. Et je crois même que Michel a pris un mauvais coup sur la cheville car le tacle de Betty était bien au-dessus du ballon. Une vilaine action là que l'on revoit de Betty là sur Michel Platini. Platini qui lui a le ballon, tente le grand pont et Betty tacle sur la cheville. Coup franc côté droit du but, donc a priori beaucoup plus favorable à un gaucher. L'arbitre fait reculer le mur d'Ipswich, il a un certain mal pour cela. Il y a Zanon et Platini. Elle est bien frappée. Oh, corner. Il était très bien frappé. Coup franc de Jean-Louis Zanon. De match de remarquable qualité du capitaine stéphanois, Larios, Platini. Oui. Cherche en avant Johnny Rep. Corner. Et voilà le quatrième corner pour les Verts. Et Platini a bien compris qu'il n'y avait pas de couvert sur cette balle profonde et Betty est revenu au dernier moment pour contrer Johnny Rep. Corner qui va être tiré là-bas à la rémoise, comme l'on dit, par Laurent Paganelli. Zanon maintenant, centre. Oui, c'est but. Johnny Rep qui marque le premier but sur ce centre de Jean-Louis Zanon à la 16e minute de la partie. Johnny Rep ouvre le score en position d'avant-centre. Une superbe frappe de la tête, Jean-Michel. Oui, sous la transversale, un but que l'on va revoir.
déjà eu une alerte sur cette passe de Platini. Pour voir Rep, Thyssen et Muren en vue du match de la fin de ce mois contre la France. Johnny Rep, encore lui. Larios en position d'ailier gauche dans les 16 mètres face à Mills. Il n'est pas en retrait cette balle. Larios perd le ballon. Non, Platini le récupère. Platini dans les 16 mètres face à Mills. Encore un coup de tête de Johnny Rep. Et cette fois-ci une bonne intervention arbitrée. On attend tout le monde aussi mis au deuxième poteau là-bas. Muren a donné à Guetz. Appui sur Guetz, oui. Oh, beau centre. Oui, but de Mariner. Extraordinaire combinaison sur ce coup franc. Avec une feinte de frappe au début de Arnold Muren qui va prendre appui sur Guetz. Guetz remet sur Muren et celui-ci instantanément brosse son ballon du pied gauche. Butcher laisse passer le ballon et Mariner le pique au deuxième poteau. Castaneda n'y peut absolument rien. Et c'est la réplique à la du but sur son propre terrain. Mais enfin, il faut repartir. Ils attendent les appuis. Ils attendent que toute l'équipe remonte pour venir s'appuyer et développer leur attaque. Collectivement, c'est très très bien joué. Elles me font très bonne impression. Johnny Rep, but. Non, il y a hors-jeu, non, c'est pas possible. Trop beau pour être vrai, trop beau pour être vrai. Signalé hors-jeu, bien joué de la part de Rep, mais sur Reinéa. Oui, là il est à 8 mètres, encore un petit mètre les Bleus, encore un petit mètre, voilà. Là c'est des coups francs comme Michel les aime bien. Et les oh là là, contré et corner. Ça permet évidemment de se retrouver ici même à Geoffroy Guichard en quart de finale et de faire jeu égal avec les Verts. Qui attaque ici par Larios. Larios. Platini, Battiston. Il va frapper Patrick. Il a raison. Tir contré, un peu loin, Michel Platini, Jean-François Larios. Tir, Mills, et à côté, dommage, bien joué de la part de Platini. Tir à ras de terre. Et alors que Michel Platini demande un pénalty, mais je ne crois pas, je crois que Mills l'a pris dans la poitrine. On revoit cette action. Il y a un contre ici, il y a Larios qui va récupérer ce ballon. Une frappe de Johnny Rep dans la poitrine de Mills et Michel Platini instantanément frappe du gauche et le ballon marqué beaucoup de buts et disons qu'un score de 3-1 voire 4-1 eh bien serait très avantageux avant le match retour du 18 mars à Ipswich. Mais les buts il faut les marquer et on a vu en premier. Très bien ce soir. Haussmann. Mariner. Thyssen. Brasil. Mariner. Larios. Thyssen. Walk. Frappe instantanée, but. Oh, quel joli but de Muren. Sur cette frappe instantanée de Muren et but imparable. Absolument magistral. Gérard Van der Gut, si on peut reprendre cette action dès le départ avec une tête en retrait de Mariner. Un travail de Thyssen et encore un dribble pivotant. Mariner qui vient de donner un long ballon. Christian Lopez dégage, mais Thyssen le remet dans le paquet. Et John Wark de l'intérieur du pied le remet en retrait pour Arnold Muren qui du pied gauche va trouver l'intérieur du poteau gauche de Jean Castaneda qui ne peut même pas plonger. Intérieur du poteau, puis but. 2-1. Zanon, alors que le public de Geoffroy Guichard qui ne pardonne pas grand chose. Non. Le Johnny Rep a voulu avoir le penalty là, mais M. Reinéa lui donne le jour et c'est un très bon résultat pour les hommes de Renéos. Alors que ça ne s'arrange pas ici à Geoffroy Guichard et que les Bleus ont mis leur emprise sur le match avec ici un troisième but Mariner. De Paul Mariner comme à la parade. Mais où est donc le marquage dans tout ça? Ça ne s'arrangeait pas, je vous disais. Alors et sur ce centre de Alan Brasil, Paul Mariner va laisser passer le ballon une première fois ici. Et c'est Butcher du pied gauche qui, de demi-volée, oblige Castaneda à repousser du pied. Jacques Zimaco, voilà qui est fait avec Paganelli. Zimaco. J'aimerais voir quand même un tir de Saint-Étienne dans le cadre. Et un
dégagement de Butcher. Battiston. Platini. Tire en pivot et bel arrêt de Cooper. Avec un ballon expédié dans la rue de la Tour qui jouxte le stade Geoffroy-Guichard. Un ballon plein de neige, comme on dit. Paganelli, dégagement Beatty, reprise là, oh, fulgurante reprise de Lopez et bon arrêt de Cooper qui avait bien vu la trajectoire du ballon. Gates, Mick Mills, Janvion, Gates encore, Muren, Mariner, tout semble facile à ce Butcher. Attention, ça va très haut. Et but qui rebondit sur le poteau. Nouveau but réussi par Work qui frappe l'intérieur du poteau. Et nous voilà à 4-1 en faveur de Ipswich. Sur un centre de Terry Butcher, encore une fois. Centre travaillé, très très haut. Et Work, au point de pénalty, monte au-dessus de Lopez. Le ballon touche l'intérieur du poteau gauche. Il est maudit ce poteau gauche. 4e but, 4-1. Je dirais presque que c'est la catastrophe ici à Geoffroy-Guichard. Paganelli, rep. Alors que le public scande le nom de Lopez sur l'air des lampions. Tir du gauche de Jean-François Larios, mais au-dessus. D'un côté bien, ça tape l'intérieur du poteau. Inéa. Mais ces quelques secondes ne changeront pas grand-chose à l'affaire. Ah, Gardon. Je crois qu'ils sont tombés sur une équipe qui leur était supérieure, tout simplement. Ah oui, ils sont tombés. C'est la loi du sport. Sur plus fort qu'eux. Platini, Gardon, Larios. Centre instantané. Et... Ah non, d'abord que la balle était devant le but vide, Rep n'a pu la frapper. Oui, sur ce centre. Lopez, Larios, Janvion, Paganelli, dans les 16 mètres, centre et corner, non pas corner, Paganelli va reprendre ce ballon. Simaco. Non. On continuera à assister à ce duel, ce très beau duel que se livre à distance jusqu'au 15 mai, les jaunes et les verts, alors que l'arbitre, M. Reina, siffle la fin du match. Siffle la fin du match avec 30 secondes de plus, un match qui se termine donc par le très large succès des Anglais d'Ipswich Town par 4 buts à 1. Rappelons qu'en première mi-temps, Johnny Rep avait